Bonjour, dans le deuxième exercice, nous allons pousser un petit peu plus loin l'utilisation des blocs dynamiques. Dans le premier exercice, nous avions des représentations de pièces très simples, là, et notamment le déroulement et des vis. On pourrait utiliser aussi les blocs dynamiques là, pour des équipements mécaniques beaucoup plus compliqués. Dans l'exemple qu'on a devant nous, on a un convoyeur à vis qui est un convoyeur qui sert à transporter du matériel en vrac comme du grain ou du gravier ou des boues. J'ai une extrémité de mon convoyeur, un moteur, système de transmission, puis à l'intérieur, ici, ce qu'on voit pas, c'est une grosse vis, un peu comme dans une souffleuse à neige, qui va permettre de transporter le matériel qui va sortir du silo, l'amener ici, là, selon une petite pente, et l'envoyer dans la chute. Puis, dans un procédé industriel, là, ça continuerait. Imaginons que nous sommes une entreprise qui conçoit ces équipements-là. On a à soumissionner pour la fabrication d'un convoyeur comme ça. Rapidement, on veut fournir à notre client une représentation du convoyeur, sans que ce soit nécessairement un dessin de fabrication, mais uniquement pour lui montrer que dans son usine, ça va fonctionner. Mais on pourrait utiliser des blocs dynamiques si les convoyeurs qu'on dessine sont souvent de très semblables, à part leur longueur par exemple. Donc on va commencer par venir cliquer une fois sur le convoyeur. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité. J'ai le poignet bleu qui sert à le déplacer, qui est le point d'insertion. Ensuite, j'ai une flèche bleue qui est ici. Cette flèche-là indique qu'on va faire une symétrie. Donc si je clique une fois sur la flèche, le convoyeur va être symétrisé. Donc on va avoir sa vue miroir. Donc à chaque fois que je clique dessus, on fait un miroir du convoyeur par rapport à cette ligne de symétrie là ici. Ensuite, j'ai une flèche d'une autre forme qui sert à allonger ou raccourcir le convoyeur. Puis j'ai une poignée qui est ronde qui sert à ajuster, donc il va faire une rotation du convoyeur. Donc, dans l'exercice qui est demandé, c'est de venir positionner le convoyeur entre le silo qui est en vert et la chute qui est dessinée en jaune. Ce que je vais faire, je vais commencer par la commande déplacer. Je vais prendre le convoyeur par ce point là ici. Je vais l'amener à la sortie du silo. Ensuite de ça, je vais utiliser la poignée ronde pour faire une rotation du convoyeur. C'est indiqué sur le plan que l'angle d'inclinaison est de 10 degrés, donc je vais entrer au clavier 10 suivi de la touche entrée. Donc on voit qu'il vient se placer dans le bon angle. Et ensuite, je vais prendre la dernière poignée qui va nous être utile, celle-là ici, pour venir aligner le convoyeur avec la chute. Donc je vais venir le déplacer un petit peu vers le bas. Je l'avais mal positionné au début. Je vais l'amener ici. Donc à ce bout-ci, le convoyeur est bien positionné par rapport au silo. Et à l'autre bout, même chose, on voit là que le convoyeur est de la bonne longueur. Donc ça pourrait nous permettre rapidement d'envoyer ce plan-là à notre client. Il verrait là, que oui, notre concept est bon. On a le contrat, puis ensuite on ferait les vrais dessins de détail mécaniques pour la fabrication de l'équipement. Donc c'est maintenant à votre tour de tenter l'exercice et je vous attends dans l'exercice suivant.